Ok, donc on va s'occuper de la réaction de précipitation du dioxyde de cuivre 2 à partir d'une solution de sulfate de cuivre, donc des ions Cu2+, et sur laquelle on va ajouter dans une burette une solution de soude, hydroxyde de sodium, donc NaOH. D'accord ? Donc ce sont les ions hydroxydes qui vont réagir dans ce cas-là. Donc là on a réalisé l'équation balancée, d'accord ? Les données au niveau des solutions sont là. Chaque bécher contiendra 25 ml de sulfate de cuivre à une concentration de 0,1 mol par litre. Dans la burette qui contient l'hydroxyde de sodium, on rajoutera de 1 à 9 ml et la concentration d'hydroxyde de sodium est à 1 mol par litre. Grâce à la formule quantité de matière est égale à concentration molaire multipliée par le volume, on peut d'ores et déjà remplir cette première partie de tableau qui correspond à l'état initial, c'est-à-dire avant la transformation. Donc 25 ml, ça fait 25 fois 10-3, que multiplie 0,1, on arrive très facilement, comme chaque bécher contient 25 ml, 2,5 fois 10-3 mol d'ion Cu2+ dans chaque bécher. Donc nous allons ajouter dans une burette tout d'abord 1 ml dans le premier bécher, puis 2 dans le deuxième, 5 dans le troisième, ainsi de suite jusqu'au dernier 9 ml. Donc comme la concentration de l'hydroxyde de sodium est 1 mol par litre, eh bien il est aisé, toujours avec la même formule, d'obtenir les quantités de matière d'ion OH- ici. 7 fois 10-3. Et enfin 9 fois 10-3. Passons maintenant à l'expérience pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement. N'oubliez jamais de purger la burette, c'est-à-dire que s'il y a une bulle, il faudra essayer de l'enlever en faisant couler un peu d'hydroxyde de sodium à travers la burette. Ensuite, mettez un trop-plein finalement d'hydroxyde de sodium et on va aligner le bas du ménisque au zéro de la burette. Donc, on aligne, voilà comme ça. On est donc prêt maintenant à commencer la réaction. Donc je vais commencer en utilisant le bécher numéro 1. D'accord ? Je vais donc rajouter 1 ml d'hydroxyde de sodium dans ce bécher qui contient, je vous rappelle, 25 ml de sulfate de cuivre. Donc afin de pouvoir comparer, donc on remarque évidemment la précipitation tout de suite, donc création d'un composé insoluble en solution, et afin de comparer, je vais les mettre sur cette feuille blanche. Je fais exactement les mêmes manipulations, mais cette fois-ci avec 2 ml, toujours dans un bécher contenant 25 ml de sulfate de cuivre, à 0,1 molaire. Le bécher, donc numéro 5, cette fois-ci on va rajouter 5 ml de sulfate, d'hydroxyde de sodium, excusez-moi. Maintenant 7. Et enfin 9. Voilà. Donc comparons maintenant les résultats sur la feuille blanche. Donc ici, on voit très bien que au niveau de la quantité de précipité, il y en a un petit peu dans le bécher numéro 1, moyennement dans le bécher numéro 2. Et si on regarde entre 3, 4, 5,
on voit qu'il n'y a pas énormément de différence à part la quantité de liquide. Donc après avoir mélangé un petit peu et laissé le composé insoluble se reposer, on voit globalement que au niveau du premier et du deuxième bécher, il y a moyennement de précipité, alors que les trois derniers se ressemblent passiblement. Ce qui nous permet de remplir cette ligne du tableau. Donc, un peu de précipité pour lorsqu'on rajoute 1 ml d'hydroxyde de sodium. Un peu plus, on va mettre moyen au niveau de la quantité, évidemment, hein, pour 2 ml d'hydroxyde de sodium. Et beaucoup pour les trois autres quantités. Donc ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de faire le lien avec la stoichiométrie. Donc quand on regarde l'équation balancée, on voit que pour finalement un ion Cu de plus, deux ions d'hydroxyde vont réagir. Donc ça va être important de voir par rapport, ici vous voyez que les conditions stoichiométriques ne sont pas respectées du tout. Ce qui va se passer ici, on va voir que lorsque on a 2,5 fois 10-3 de Cu de plus, les proportions stoichiométriques nous indiquent normalement qu'il nous faut 5 fois 10-3 mol d'ion hydroxyde pour que les proportions stoichiométriques soient respectées. Là, on en a un seul. Donc clairement, l'ion OH- est le réactif limitant. Si c'est le réactif limitant, c'est lui qui va disparaître en premier. De ce fait, comme on sait que pour un ion Cu de plus, ça prend 2 ions OH-, eh bien, on va soustraire 0,5, c'est-à-dire 1 divisé par 2, 2 fois moins, ce qui va nous indiquer la quantité de réactifs restants. Évidemment, ici, 2 fois plus que 0,5 sont consommés, il reste donc 0, et c'est ça qui est important ici. Donc là, il nous restera, on va donc remplir ici, 0, d'accord, et 2,5 moins 0,5, on obtient 2 fois 10 moins 3. Même façon de procéder ici, sauf que cette fois-ci on en a 2 fois plus. Donc, si 2 fois 10 moins 3 mol d'ions OH- sont consommés totalement, 2 fois moins vont être d'ions Cu de plus vont être utilisés. Donc, moins 1 fois 10 moins 3. Okay. Ici, évidemment, moins 2 fois 10 moins 3. Ce qui fait que nous allons obtenir encore 0. Et ici, on va obtenir 1,5 fois 10 moins 3 mol d'ions Cu de plus en excès. On en a parlé précédemment, ici sont représentées les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que les deux réactifs vont finalement réagir, d'accord? Donc, on va avoir cette fois-ci moins 5 fois 10 moins 3, donc moins 2,5 fois 10 moins 3. Les deux réactifs sont complètement consommés. À partir de là, évidemment, on rajoute plus d'hydroxyde, donc étant donné ce qu'on a vu précédemment, c'est l'ion hydroxyde cette fois-ci qui va être en excès, d'accord? Donc comme on est toujours limité par ce 2,5, mais si j'ai 2,5 fois 10 moins 3 mol d'ions Cu de plus qui sont consommés, forcément d'après les coefficients stoichiométriques, 2 fois plus vont être utilisés, donc 2,5 fois 2, 5. Il va nous rester donc 2 fois 10 moins 3 ici. Évidemment, cette fois-ci, oh, excusez-moi, 0 et 2 fois 10 moins 3 mol d'ion OH- qui est cette fois-ci le réactif en excès. Et évidemment, de la même manière, moins 5. Cette fois-ci, il va nous rester 4 fois 10 moins 3 mol. Donc, cette expérience nous a permis de montrer un peu que les conditions stoichiométriques, c'est un cas particulier, qu'un des deux réactifs peut être en excès. Donc, je vous invite maintenant à préparer votre laboratoire qui concerne l'acide acétique. Merci de votre attention.